Donc, donc voilà. Donc voilà, mon téléphone, il y a quelqu'un qui a pu deviner cela, c'était un Samsung. Là, j'ai pris l'iPhone. Le Samsung a surchauffé en fait. Donc j'avais mis ça là, devant la vitre. Donc comme il y a un fort soleil à Yaoundé ces jours-ci. Non, vous êtes là, donne-nous les nouvelles. En fait, je fais beaucoup plus de direct, pas pour vous donner les nouvelles parce que moi, je ne peux pas vous dire que je connais le fond du dossier. Et même si je connais, je ne vais pas vous dire parce qu'il s'agit d'une affaire de la justice. Donc, même si je connais, je ne vais pas vous dire. Mais toujours est-il que vraiment, je pense que c'était une très bonne chose de venir au Cameroun. C'est vrai que moi-même au départ, quand elle m'a envoyé la vidéo de recherche, j'ai dit, mais attends, tu es folle, tu viens au Cameroun, pourtant tu sais qu'on te recherche. Mais je pense que ça a été une très bonne chose de venir au Cameroun. Parce que au fond, il y a des messages là que j'ai reçus, notre pays est monté, notre pays est descendu. Au fond, on peut encore garder espoir. On peut encore garder espoir. On peut encore se dire que les choses peuvent être bien faites au Cameroun. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit peut-être parce que Flore a la nationalité française. Je pense qu'en tant que Camerounaise d'abord, elle mérite comment dire, elle a droit à une justice équitable. Voilà. Et le problème n'est pas grave, d'après ce qui m'a été rapporté, le problème n'est pas grave. Tout ce que je craignais, c'est qu'elle ait un problème avec l'État du Cameroun. Elle n'a pas de problème avec l'État du Cameroun. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Et je me suis rendu compte, pour vous dire vrai, avant, j'avais une autre image de cette dame-là. Pour vous dire vrai, j'avais une autre image de cette dame-là. Vraiment, pour vous dire vrai. Je ne m'imaginais même pas m'asseoir comme ça avec elle, prendre, je ne sais pas, partager 2 ou 3 phrases. Je ne m'imaginais même pas. Mais c'est après avoir côtoyé cette dame-là pendant 3 jours que j'ai compris pourquoi les gens les gens l'aiment en fait. Parce que imaginez-vous, ça fait juste 2 jours. Hein. Je crois que son téléphone ne passe pas depuis hier soir. Oui, son téléphone ne passe pas depuis hier soir. Donc c'est cette nuit que j'étais un peu en panique là parce que rendez-vous compte quand jusqu'à 2 h du matin, les gens m'appelaient. Jusqu'à 2 h du matin. Il y a une dame qui m'a appelé de l'Angleterre à 2 h du matin. Elle pleurait. Donc, j'ai compris pourquoi les gens l'aiment en fait. Pour vous dire vrai, laissons un peu son passé de côté. Laissons un peu son passé de côté. On va dire que non, je suis en train de défendre quelqu'un qui a fait quoi, procession et montée, machin. Mais laissons un peu son passé de côté. J'aimerais qu'on mette ça dans le cadre du passé. Elle est venue chez moi. Comme je vous dis, Flore est arrivée chez moi. Il dit, elle a d'abord le comportement d'une, comment dire, c'est pas une femme qui se prend la tête. Elle vient à la maison, nous sommes là. Il y a une fille à la maison, mais c'est Flore qui décide de servir tout le monde, débarrasser, laver les assiettes. Comme je vous dis, j'étais scandalisé. On dit à Flore, non, laisse. Elle dit non, elle va laver les assiettes. Elle lave les assiettes. C'est une manipulatrice, vous pouvez dire que c'est une manipulatrice, mais il y a les choses qu'on ne force pas. On ne force pas la politesse, on ne force pas la gentillesse. Je vous dis vrai, on ne force pas les bonnes manières. On ne force pas les bonnes manières. Elle est ce qu'elle est, mais je crois que c'est une femme bien. Oui. Je vois maintenant pourquoi les gens l'aiment en fait. Avant, je ne comprenais pas pourquoi les gens l'adulaient comme ça. Mais là, je comprends. Parce que parmi les gens qui m'ont appelé depuis hier, il y a les mamans. Quand je parle des mamans, ce n'est pas... C'est des mamans, des mères, des femmes mariées qui m'ont appelé. C'est pas Flore qui demande qu'elle m'appelle. Il y a beaucoup qui voulaient même m'envoyer de l'argent. Elle voulait m'envoyer de l'argent pour qu'on fasse une collecte afin de payer un avocat, machin. J'ai dit non, le problème ne va pas arriver à ce niveau-là. Parce que quel que soit le problème qu'elle a, je pense que le Cameroun a des problèmes plus préoccupants, plus importants que Flore de Lille. Oui. Je pense que si elle a eu un petit problème, je pense que les gens ou la personne avec qui elle a un problème, je crois qu'ils vont pouvoir s'entendre. Et qu'elle va pouvoir
rentrer et revenir au Cameroun comme elle veut et quand elle veut. Merci pour ces vérités. Non, en fait, c'est moi qui dois... En fait, c'est moi qui dois vous demander les excuses, vous là. Vous qui la suivez. C'est moi qui dois vous demander les excuses parce que à un moment, je pense que soit je ne vous ai pas compris, soit vous ne m'avez pas compris. Et je pense que je ne vous ai pas compris. Je ne vous ai pas compris parce que, comme je lui disais le jour où elle est arrivée chez moi, je lui disais que pour te dire vrai, je ne regarde pas tes vidéos. Je regarde tes vidéos uniquement quand c'est mauvais. C'est quand c'est mauvais qu'on m'envoie parce que je n'ai même pas le temps d'aller regarder les directs sur Facebook. Mais dès que c'est mauvais, on m'envoie, on dit que voilà ce que Flo a encore fait. Et du coup, je regarde uniquement les mauvaises vidéos de Flo. Je ne regarde jamais les bonnes vidéos. C'est ce jour-là qu'elle m'a dit, voilà ce que je fais en plus de ce que tu vois là. Bon, en fait, j'ai passé le temps à ne regarder que ce qu'elle fait de mauvais, sans jamais voir ce qu'elle fait de bon. Et je pense que pour cela, j'ai ce devoir-là de m'excuser auprès de vous, vous qui la suivez. On ne peut pas dire que... Moi, c'est ce que je disais l'autre jour quand les gens m'insultaient, pourquoi tu as reçu Flo et tout. Moi, j'agis selon le bon sens. Le bon sens me fait comprendre que, voilà une dame. On va l'appeler vendeuse de piment, on va l'appeler ceci, on va l'appeler cela. Moi, je pense sincèrement que si quelqu'un est en direct, tous les jours que Dieu a créé, il y a 3000, 4000, 5000 personnes qui la suivent. Elle lance un litchi, les gens cotisent. Elle mène des actions, les gens contribuent. Elle monte, les gens montent. Elle descend, les gens descendent. Non, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Oui, ça veut dire qu'il faut se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Soit tous ces gens qui la suivent sont des idiots, soit quelque part, elle a quelque chose d'intéressant. Et j'ai décidé de me focaliser uniquement sur ce qui est intéressant chez elle. Et rien que par rapport à ce qui est intéressant là, vraiment je vous dis, Flo, c'est une femme qui mérite le pardon. Le pardon de la part de ceux qu'elle a offensés, le respect de la part de ceux qui veulent la salir. Je crois qu'elle mérite ce respect-là. Et encore vraiment merci à président Hamoud, parce que c'est grâce à lui que j'ai su finalement où elle était. Et merci aussi à la police camerounaise parce que quand on dit souvent PJ, on imagine les salles où on torture les gens, on imagine, je sais pas, on imagine tous les supplices du monde. Mais je vous assure, quand j'arrivais là-bas, déjà j'avais prévu appeler quelqu'un. Si peut-être on me chasse, appeler quelqu'un pour dire bon, ça se passe comment pour la voir. Mais dès que je suis arrivé, déjà à l'entrée, il y a un inspecteur qui me dit oh, Steve, tu es venu voir Flo. Il dit oh, oui, il dit oh, elle est là-dedans. Mais bon, comme on n'entend pas avec le téléphone, il faut laisser tes téléphones. On m'a envoyé au bout d'un couloir, il y avait un autre officier. Quand j'arrive, il dit oh, Fa, tu es venu voir Flo? Je dis oui. Il dit ah, d'accord. Il est entré. Donc, tellement simple. Donc, à un niveau, je crois que je crois encore en la justice camerounaise. Je crois au peuple camerounais et je crois à tous ces gens qui aimeraient qu'on valorise le Cameroun. Je crois. Là où je vous parle là, on vient de m'appeler des États-Unis pour me dire que l'émission 3 minutes du peuple a été nominée parmi les African Kwakwa Awards aux États-Unis. Et je suis le seul Camerounais dans cette rubrique-là à être nominé. Donc vraiment, j'aurais aussi besoin de vous, j'aurais besoin de vos votes. Parce que les awards ont lieu en novembre aux États-Unis. Je crois qu'on a besoin de tous ces gens-là. Mine de rien, Flo de Lille est comme moi, est comme tous ces gens sur les réseaux sociaux. Nous sommes des influenceurs. Et en tant qu'influenceurs, je crois que le Cameroun devait se servir de nous. On devait se servir de quelqu'un comme Flo de Lille. On vient, on dit, bon, maman, peut-être avant tu as vendu le piment, que tu avoues ou pas, il n'y a pas de problème. Tu as fait ci, tu as fait ça. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui te suivent, nous voulons profiter de toi peut-être pour sensibiliser la femme. Oui, nous voulons profiter de toi pour... C'est vers cela qu'on devait s'acheminer. On ne doit pas faire que... parce que quelqu'un a commis des bêtises, on la jette en pâture comme ça là. Pourtant, on sait que derrière elle, il y a des milliers et des milliers de personnes. C'est un potentiel qu'on est en train de négliger comme ça. Cette flore-là, c'est un gros potentiel qu'on est en train de négliger. Je crois qu'on devait utiliser cette dame-là pour avoir un impact. Parce que les gens qui m'ont appelé de partout dans le monde. De ces pays que je n'imagine même pas. Mais à chaque fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que...
Bon, je me posais, parce que je me pose plus cette question-là. Je me posais la question, mais qu'est-ce que vous regardez chez cette dame-là? Non, je dis et je répète. Le lendemain du direct, on est allé, on a fait les tours, on est allé chez Nyangono. Et même l'histoire qui arrive à Nyangono, je crois que Nyangono a un peu cherché, pour vous dire vrai. Parce que Nyangono, c'est quelqu'un que je soutiens. Contrairement aux gens qui soutiennent Nyangono, peut-être, parce que Nyangono, pour vous dire vrai, Nyangono, c'est quelqu'un qui est d'abord riche. Il a son argent. Mais contrairement aux gens qui soutiennent Nyangono parce qu'on veut peut-être escroquer son argent, manger son argent, moi je soutiens Nyangono avec le cœur. Tout ce que j'ai fait pour Nyangono jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour son argent. Lui, il est là. Vous pouvez montrer la vidéo à Nyangono parce qu'il n'est pas déjà sur Facebook. Il va vous dire. Oui. C'est pour ça qu'à Nyangono, n'importe quel problème, il m'appelle. J'ai senti que Nyangono partait en France. J'ai essayé d'analyser. J'ai vu qu'il y a une dame, je crois que c'est Coco Argenté, qui avait demandé les excuses et on a saboté son concert. Je suis allé avec Flo voir Nyangono. Il a dit, on va faire une vidéo. Et après la vidéo là, ne fais plus une autre vidéo. Il a dit oui. Parce que le but c'était qu'il fasse une vidéo, qu'il vienne en paix, sans parler politique, sans demander les excuses. Parce que c'est comme ça en fait avec les Camerounais. Quand tu demandes les excuses avec les Camerounais, on te prend pour le plus idiot. Ce jour-là, on a dit à Nyangono, ne demande pas, ne fais plus une autre vidéo. Parce qu'on savait que la vidéo qu'il devait faire, parce que quand on est arrivé, il nous a dit qu'il devait faire une vidéo en soirée. Moi, je savais fort pertinemment que Nyangono devait faire une vidéo pour demander les excuses. Quand je lui ai dit de ne pas faire une autre vidéo, c'est que je savais que quand il allait demander des excuses, les gens allaient prendre cette vidéo-là, chercher, fouiller dans sa vie. Parce que c'est clair, il a des vidéos où il tient le parti au pouvoir et tout. Mais c'était pas la peine. C'était pas la peine. Pour ça, vraiment, quand j'ai vu la vidéo là, j'étais consterné. La vidéo où il demande les excuses. Moi, je pense que dans la vie, moi, je suis de ceux qui pensent. Les gens, l'autre jour, par exemple, j'ai fait une vidéo par rapport à Longuet. On m'a dit non, je me moque de Longuet. Non, je ne me moque pas. Ceux qui me connaissent véritablement, ceux qui connaissent mon parcours, savent, moi, je répète toujours, quand on commence un combat, on le finit. Ou alors, on ne le commence pas. Oui, quand on commence un combat, on le finit. Ce n'est pas la peine de venir dire, oh, on a volé les élections, machin truc. Et après, tu te mets à genoux. Moi, je dis, si Kamto avait accepté de se mettre à genoux, comme Longuet s'est mis à genoux, c'est qu'il n'est pas en prison. Ça, sachez-le. Si on veut faire un combat, on le fait jusqu'à la gare. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Oui, on m'a demandé, oh, tu te moques de lui. Déjà, moi, je n'ai jamais caché que je n'ai pas beaucoup d'affection pour lui. Hein, depuis qu'il m'a appelé pour me menacer de mort à cause d'une vidéo satirique. On fait des vidéos satiriques sur beaucoup de personnes. Personne ne se plaint. La seule personne, depuis que je fais les vidéos, la seule personne qui m'a vraiment menacé, c'est Longuet. M'appeler pour me menacer de mort, c'est Longuet. Depuis que j'ai fait les vidéos sur le président Paul Biya, sur tous les ministres camerounais, mais la seule personne qui m'a vraiment menacé de façon farouche, c'est Longuet. Et moi, je pense que quand on commence un combat, on doit le terminer. C'est la moindre des choses. Si tu ne peux pas terminer, ne commence pas, mon frère. Ne commence pas. Ceux qui me disent dégage là, moi je vais vous dégager. Après là, je vous efface tous de ma page. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Tu m'insultes, je te bats de ma page. Il n'y a plus de demi-mesure. Je pense que ce que je fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'insultent même, sans même imaginer comment la peine que je prends pour faire ce que je fais. Les souffrances que j'endure pour faire ce que je fais. Mais vous venez, vous m'insultez là comme si c'était facile de faire ce que je fais là. Il faut savoir faire la différence. Si vous êtes là, si vous venez sur ma page pour 3 minutes du peuple ou bien pour tout ce qui est œuvre de Steve Fa, contentez-vous de cela. Mais quand je prends la parole en tant que Camerounais, parce que là je prends la parole en tant que Camerounais, pas en tant que l'artiste Steve Fa qui fait les 3 minutes du peuple. Non. Quand je fais 3 minutes du peuple, intéressez-vous à 3 minutes du peuple. C'est un peu comme un artiste. Vous pouvez aimer mes chansons. Mais le jour où je décide de prendre la parole en tant qu'individu, respectez aussi ça. Parce que moi aussi j'ai droit à la parole. Pourquoi vous aimez trop mélanger l'artiste et le Camerounais lambda qui s'exprime par rapport à un sujet? Mais en tout cas, personne ne va voter pour toi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que toi qui dis que personne ne va voter pour moi, là, Sophie, je vais commencer par toi. Après le direct, je vais t'écrire. Tu vas voter pour moi. Voilà, parce qu'il faut que je remporte cette award aux États-Unis. Pour prouver aux Camerounais que, voilà, vous voyez, depuis que j'ai commencé 3 minutes du peuple, je n'ai jamais été nominé quelque part. Si vous avez remarqué. Il faut que c'est les Américains qui m'appellent pour me dire que j'ai été nominé au African Award aux États-Unis.
Au Cameroun, je n'ai jamais été nominé dans mon pays. Comme si ce que je faisais, je ne sais pas, parfois je doute même de ce que je faisais. Est-ce que ce que je fais là ne plaît pas aux Camerounais? Est-ce que je fais mal? Est-ce que je parle exclusivement de ce qui est artistique. 3 minutes du peuple, le direct du peuple, les web séries et tout. Pas mes prises de position. Est-ce que ce que je fais n'est pas bien? Pourquoi est-ce que les gens simplifient ce que je fais ici au Cameroun? Pourquoi ce n'est... Voilà, première nomination depuis que j'ai commencé, c'est aux États-Unis. Après, vous allez dire, non, ça veut dire quoi? Au Cameroun, on s'intéresse à quoi finalement? En tout cas, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais par rapport à Flor, je veux vraiment essayer vraiment, si vous connaissez, parce que là, je ne vais pas dire ici le fond du dossier, je ne pourrais même pas le dire, mais si vous connaissez ceux qui connaissent les gens qu'il y a dans ce dossier, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui connaissent le dossier, essayez vraiment d'appeler au dialogue, à la paix, à l'apaisement, vraiment. Ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux, commencer à insulter tout le monde, qu'il faut qu'on relâche Flor parce que... Non, vous n'avez aucune leçon à donner à la justice camerounaise, tout comme vous n'avez aucune leçon à donner à Flor de Lille ou à ceux qui ont porté plainte contre Flor de Lille. Je crois que ce problème sera résolu et qu'elle sera libre dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Et j'espère vraiment que ce soit dans les heures qui viennent. Voilà, elle sera libérée et elle sera des nôtres. Vraiment... Chapeau à notre ami Nyangono du Sud qui a quand même fait son concert. Vraiment beaucoup de courage mon papa. Beaucoup de courage. Faut jamais céder face à cela. Et ce que je vais vous dire va un peu vous choquer maintenant. Ce que je vais dire là va maintenant vous choquer. Et il faut vraiment que ça vous choque un peu. Les gens de la basse. Les gens de la basse. Je ne suis pas contre le fait que... Parce que mon ami Nyat a créé sa chose. Je ne suis pas sûr que quand Nyat a créé cette histoire de basse, la brigade, machin, truc là, je ne suis pas sûr que c'est l'idée qu'il voulait donner à cette histoire là. Je ne suis pas sûr que... Comment vous voulez... Vous dites que nous qui sommes au Cameroun, on subit la dictature. C'est vrai, c'est l'impression qu'on a. Vous qui êtes de l'autre côté, vous pouvez bien voir parce que vous avez un regard extérieur. C'est déjà bien. Je ne suis pas contre le fait que vous marchez, vous demandez plus de liberté au Cameroun, la fin de la guerre. Je ne suis pas contre cela. Mais moi, je suis contre cette barbarie là. Je suis contre cette... Il est inadmissible. On l'appelle comment? Le gars qui s'appelle Colibri là. Seigneur Jésus. Il dit quand je vois ta vidéo mon frère, quand je vois la vidéo où tu manques de respect à ce Camerounais qui est en face de toi. Parce que les gens ont partagé en disant oh voilà un homme qu'on est en train de chiffonner. Non. Lui en fait c'est un vrai homme. Le gars que Colibri est en train de menacer là, c'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Il est resté calme jusqu'à la fin. Il était plus baraqué que lui. Il pouvait lui donner un coup de poing là, il allait tomber. Votre Colibri là, il faut lui dire d'arrêter ça. Entre Camerounais, vous vous prêtez à des spectacles. Vraiment, c'est dégoûtant, je vous assure. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, les gars. Vous voulez combattre un régime autoritaire, dictatorial, mais vous employez les mêmes mesures. Les mêmes mesures. Les artistes vous ont fait quoi? Les artistes vous ont fait quoi? Non, mais comment vous voulez venir gérer les problèmes de dictature par la dictature? Parce que ce que vous faites, c'est une dictature. La pensée unique. Si on n'est pas avec vous, c'est qu'on est contre vous. Eh bien, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent pas. Parce que je passe le temps à dire que je suis nordiste, je suis... Moi, que vous voyez là, je suis Bamileke 100%. Mais vraiment, j'ai remarqué que, premièrement, le MS, c'est un parti que vous êtes en train de vouloir tribaliser. Parce que même quand Toki se retrouve en prison aujourd'hui, il ne sait pas à quel point les gars ont tribalisé ce parti. Si bien que, bon, c'est vrai déjà que au Cameroun, on s'arrange à ce que tous les partis soient tribalisés. Mais vous avez tellement tribalisé, vous avez amené trop de haine dans cette histoire-là. Vous avez mis trop de passion dans la politique. Trop de passion, c'est pas bon. C'est pas bon. Calibri, ok d'accord, désolé. Calibri, c'est plutôt Calibri. Voilà donc, désolé. Non les gars, c'est pas bon. On ne règle pas la violence par la violence, ça ne marche pas. Vous êtes trop violents les gars, vous êtes trop violents. Apprenez à discuter, à parler.
En fait, on a ce problème au Cameroun. On ne sait pas discuter. Moins de choses, on veut déjà dire, tu sais qui je suis. Oh, moi, je te donne le premier coup de poing. Oh, je gronde, machin. C'est pas bon. C'est quelle image. Et puis quoi? Ton tour arrive. Celui qui dit ton tour arrive là. La chance que tu as déjà, c'est que, pour te dire vrai, la France, c'est un pays qui ne m'intéresse pas, sinon je serais déjà venu. Donc, oui. Ouvre la portière là, tu prends. La France, c'est un pays qui ne m'intéresse pas, sinon je serais déjà venu. Et quand tu dis ton tour arrive, je pense que si on a l'occasion de se rencontrer, j'aimerais qu'on se rencontre au Cameroun. Pour que tu comprennes que ce que vous faites là-bas n'a aucun impact ici. Et je pense que... Ok, d'accord. Je pense que si vous voulez que cette histoire-là s'arrête, oui, le RDPC est aussi tribalisé. Vous pouvez penser ça comme vous voulez. Mais je pense que si vous revenez ici au Cameroun, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en Europe là, quand vous allez revenir ici au Cameroun et que vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas du tout ce que vous pensez là, vous allez comprendre que parfois nous on fait les choses pas parce qu'on veut, mais parce qu'on est contraint. On est contraint. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'à la place de Longuet, je me serais mis à genoux? Oui, non. Avant, quand je croyais vraiment au Cameroun, avant, ceux qui ont vu mes vidéos un peu partout, avant, quand je croyais vraiment au Cameroun, je me serais mis à genoux. Je ne me serais pas mis à genoux. Excusez-moi. Je ne me serais pas mis à genoux. J'aurais continué. Mais depuis que je sais que tu vas mener un combat, tu mènes un combat à un niveau, quand tu tombes dans le trou, personne n'est là pour te soutenir. Mais les gens t'encouragent sur les réseaux sociaux. Vas-y. Quand tu meurs, il faut voir ton enterrement. Personne n'est là. C'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Oui, la basse. Les gens qui sont en train de m'insulter là, je pense que c'est les gars de la basse. Les gars, comprenez que, comme dans mes vidéos 3 minutes du peuple, je n'ai jamais pris parti. Et que je suis d'accord ou pas, un peu d'accord avec vos méthodes. Et vraiment, quand vous commencez déjà à frôler le ridicule, moi je suis plus d'accord. Parce que il est clair que le peuple camerounais a besoin de changement. Ça, c'est clair. Le peuple camerounais a besoin de changement. Le peuple camerounais a besoin d'un nouveau souffle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. On ne peut pas changer un régime qui est là depuis combien d'années par la brutalité. Vous-même, vous avez vu. Moi, je ne m'imaginais même pas. Je ne m'imaginais même pas qu'on puisse enfermer quelqu'un comme Maurice Kamto. Je ne m'imaginais même pas. Parce que c'est quand même lui le leader de l'opposition actuellement. Donc je ne m'imaginais pas qu'on puisse l'enfermer. Le jour où on l'a enfermé, j'ai dit, oh, ça a cuit. Donc essayons d'être souples, les gars. Votre truc que vous êtes en Europe, vous gesticulez là, arrêtez ça. Venez au Cameroun gesticuler. Vous allez comprendre que nous qui sommes ici là, vraiment, on est là parce qu'on aime notre pays. Et quand on aime vraiment le Cameroun, on ne part pas, on reste au Cameroun. Et on essaye de tout faire pour améliorer les choses à notre niveau. Oui. Si on ne peut pas changer par le haut, changeons au moins par le bas. C'est possible. Je vous dis la vérité. Donc les gars, arrêtons ça. Et aussi, arrêtez de pousser les gens à la bêtise. Arrêtez de pousser les gens à la bêtise. Je pense que c'est les choses comme ça qui ont fait à ce que Fleur de Lys se retrouve dans les problèmes. Ça veut dire qu'elle commence un truc. Vous savez bien que ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais vous l'encouragez. Vous la poussez à la faute. Pourtant, vous savez bien que notre pays est comme ça, notre pays est comme il est. Vous savez très bien. Arrêtez de pousser les gens à la faute, les gars. C'est pas bon. Je crois qu'on doit se mettre ensemble. C'est vrai qu'on répète ça tout le temps. Mais l'œil vraiment à cela. Ok, d'accord. Voilà. Donc les gars, vraiment, essayons. Bosse la pub, oui. Vous avez vu, non? Il y a les systèmes aquaponie là. Un système avec les poissons et... Vous avez vu la vidéo que j'ai postée, le 3 minutes du peuple que j'ai posté aujourd'hui là. J'ai posté un 3 minutes du peuple. Allez voir ça, la publicité qui est à l'intérieur. C'est la magie. Essayez d'acquérir ça chez vous. C'est le système de... Vous avez une pisciculture chez vous, sans trop d'hectares, dans des cages comme ça. Bon, je lis les commentaires. La reine, mais on t'aime. Non, je crois que ça va aller pour elle. Et vraiment, j'implore vraiment le pardon. J'implore le pardon de ceux
de ceux qui en veulent à Fleur de Lys. J'implore vraiment leur pardon. Quel que soit ce qu'elle vous a fait, vraiment pardonnez-la. Je vous demande humblement, pardonnez à Fleur de Lys. Je pense qu'elle ne mérite pas cela. Elle ne mérite pas cela parce que c'est clair que le Cameroun a d'autres problèmes. Franchement, le Cameroun a d'autres problèmes, les problèmes plus urgents. Essayons de résoudre les problèmes. Essayons de résoudre le problème. Parce que la basse même déjà, c'est un problème du Cameroun. La basse là, c'est un problème du Cameroun. Oui, c'est un problème du Cameroun, la basse. Parce que pour vous dire vrai, je ne regarde pas les vidéos, mais ce qui m'a été rapporté, c'est que la basse, c'est un cercle vicieux où il y a des trafics où c'est quoi? Je ne sais pas, comment dire, les problèmes d'argent entre vous. Le nœud du problème, en fait, c'est l'argent. Ce n'est pas trop ce patriotisme-là. Vraiment, il faut que la basse soit vraiment là pour agir en patriote. Des gens qui aiment vraiment leur pays. Pas des gens qui sont là pour l'argent ou bien des gens qui sont là juste pour s'aimer la terreur. On n'a pas besoin de ça, les gars. On n'a pas besoin de ça. Si vous voulez faire ça rentrer au Cameroun, ne faites pas ça là-bas en France. Oui, ne faites pas ça là-bas en France. Parce que ce n'est pas parti qui nous dépassait. S'il fallait partir, c'est qu'on est déjà parti depuis. Mais aller là-bas et commencer à proférer des discours haineux, ça n'arrange pas la situation. Vous-même, ne croyez pas que les gens qui sont à la tête du pays sont différents de vous. Hein. C'est les mêmes nous-là qui sommes à la tête du pays. Hein. C'est les mêmes nous-là qui avons fait les NAM, qui avons fait les grandes écoles pour se retrouver ministres, machin chouette. C'est nous-là qui sommes à la tête du pays. La même mentalité, le même comportement. Le Camerounais n'aime pas quand on lui manque de respect. Tu manques de respect à un Camerounais, va te montrer que non, lui peut te manquer. En fait, le Camerounais, c'est ça. Pour te montrer que le Camerounais est puissant, lui te crée les problèmes. Or, ailleurs, quand quelqu'un veut te montrer qu'il est puissant, il résout tes problèmes. Le Camerounais te crée les problèmes. Donc, arrêtez de créer les problèmes parce que plus vous créez les problèmes, plus vous enfoncez ceux qui sont ici au pays. Vraiment. Parce que voilà, regardez, on arrête Kamto parce que vous avez brûlé l'ambassade. Je suis prêt à mettre ma main au feu que Kamto n'y est pour rien. Mais à cause de vous, on l'a arrêté. Non, essayons de construire, pas en détruisant. Il y a une autre manière de construire, les gars. Il y a une autre manière de construire. Et quand tu parles comme ça, on va dire non, tu es un pion du régime. On prend les photos de Steve Fa, on balance sur les réseaux sociaux. Oh, c'est quelqu'un qui a tué les gens dans le Nozo. C'est quelqu'un... Vraiment, on ne sait même plus où se mettre. À un moment, tu te dis, vraiment, il faut que je vous dise la vérité. À un moment, je me dis, mais... Parce que parfois, j'ai envie de prendre même une position. Hein. Mais je me dis, si je prends la position, par exemple, du pouvoir, c'est vrai que là-bas, au moins, je suis sûr que non, ma famille est en paix, je serai en liberté. Mais de l'autre côté, on va m'insulter. Maintenant, si je prends la position de l'autre côté, au niveau du pouvoir aussi, on va commencer à dire que oh, machin et tout. Maintenant que je décide d'être neutre, c'est tout le monde qui m'insulte. En fait, c'est ça. Au Cameroun, on n'a plus le droit. Parce que quand c'est mauvais au niveau du pouvoir, vous regardez mes vidéos, quand c'est mauvais, je dénonce. Maintenant, à votre niveau, les gens de la base, les gens de l'opposition, quand c'est mauvais aussi, je dénonce. Sauf que le problème, c'est quoi? Quand tu dénonces au niveau du pouvoir, tout le monde t'applaudit, tout le monde. Mais dès que tu dénonces au niveau de l'opposition, que ce que vous avez fait à Nyangono, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut que je vous dise la vérité, ce que vous avez fait à Nyangono, ce n'est pas bon. Et je ne fais que répéter ça, ce n'est pas bon. Nyangono ne mérite pas ça. C'est vrai qu'il a fait son conseil, mais il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Oui. Si vous voulez, je ne sais pas, voilà Eto'o-Fils. Lui, il a pris position de façon radicale. Vous avez fait quoi Eto'o-Fils? Vous avez fait quoi Eto'o-Fils? Vous venez vous en prendre au plus petit. Parce que c'est eux. Jusqu'à vous partez taper la poitrine devant vos grands frères. Peut-être le gars devant qui tu étais calibré, c'était ton grand frère. Tu peux taper la poitrine, dis comment tu vas lui donner les coups de poing. En espérant que quoi? Que ça change. Si toi, on te prend avec cette haine-là, avec cette mentalité-là, toi, on te prend, on te met à la tête du Cameroun. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas tuer tous les opposants? Tu vas tuer tous les opposants, c'est clair. Non, mais qu'on arrête ça. Tu es à l'aéroport, tu veux aussi commodes du pays ou bien? Non, pardon. Commode pour aller où? Commode pour aller où? Voilà la Fashion Week. La Fashion Week à Atlanta, aux États-Unis. On m'a invité, tout frais payé. J'ai refusé de partir. J'ai refusé de partir. Parce qu'il y a un problème, c'est que vraiment, j'adore trop ce pays. Vous ne pouvez pas comprendre ce message qui est sur mon t-shirt. Allez encore sur Facebook. Regardez la vidéo qui s'appelle Je suis Samy. Allez regarder la vidéo là sur Facebook. Je suis Samy. La vidéo que j'ai faite sur le soldat du Bi là. Vous allez comprendre qui est Steve Fa. Vous allez comprendre quel est le combat que je mène. Les gens qui disent que je ne suis pas neutre, je ne peux pas vous en vouloir. C'est clair.
Je ne peux même pas vous en vouloir. Si tu constates que je ne suis pas neutre, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que, vu l'état dans lequel est notre pays, quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas être neutre. Je dis même si tu ne veux pas, il y aura toujours quelque chose qui va faire à ce qu'on dise que tu n'es pas neutre. Donc je ne peux pas vous en vouloir. Et cherchez une vidéo de moi où j'ai dit que je supportais tel ou tel. Vous n'allez pas trouver. Cherchez. Mais par contre, j'ai quand même pris le courage. J'ai quand même pris le courage de me lever un jour en croyant que peut-être j'allais, je ne sais pas, en croyant, et c'est même ça le Camerounais. Hein. Avant les élections, j'avais dit, pour gagner le RDPC, il va falloir qu'on fasse une coalition. S'il n'y a pas de coalition, je vais voter le RDPC. On m'a insulté. Maintenant, il y a eu une petite coalition. J'ai voté la coalition, j'ai filmé. Je n'ai pas peur de le dire. C'est vrai qu'on m'a menacé de l'autre côté. Mais moi, j'agis toujours selon la volonté du peuple. Je sais que le peuple veut un changement. Je suis allé voter cette coalition, j'ai filmé. J'ai montré au directeur de campagne de Maurice Kamto. Il a vu. Il a dit, vous m'insultez. Voilà, tel a été mon vote. Parce que moi, je voulais vraiment ce changement-là. Je voulais vraiment ce changement. Je n'ai pas voté les personnes. J'ai voté le changement. Mais vous passez le temps à insulter les gens. C'est pas bien. Quand tu vas parler comme ça, de l'autre côté, au niveau du gouvernement, on va t'appeler. Oh, machin, tu veux déstabiliser. Franchement, on ne sait même plus où se mettre. Essayez de nous comprendre. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui sommes là pour travailler pour que le Cameroun avance. Essayez de nous comprendre. Permettez-nous de travailler, les gars. Parce que franchement, on ne sait même plus. On ne sait plus quoi faire. Franchement, on ne sait plus quoi faire. Aidez-nous à travailler. Tu fais n'importe quoi, on t'insulte. On t'insulte, on t'insulte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien, les gars? Est-ce que c'est bien? Allez regarder mon parcours. Allez regarder mon parcours. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. Allez regarder mon parcours. Allez regarder tout mon parcours. Vous allez comprendre ce que c'est que ce message. Je suis patriote Cameroun d'abord là. Allez regarder. Ne croyez pas que j'ai écrit ça au hasard. Mais vous passez seulement le temps à insulter. Jamais vous ne faites aucune proposition. Voilà quelqu'un. Il dit villageois, quitte de là. Il ne va faire aucune proposition. Hein. Il est chez lui dans sa chambre, il est tranquille. Villageois, quitte de là. Et il veut que le Cameroun change. Vraiment, j'ai envie de pleurer. Vraiment, j'ai envie de pleurer. J'ai voté pour Paul Biya toute ma vie. Je ne le regretterai jamais. Il a mérité ma voix. Voilà quelqu'un qui prend position. Voilà. Moi, avant les élections, là, moi, je n'avais jamais voté. Hein. Mais j'ai voté pour cette coalition-là. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je le dis. J'ai voté pour cette coalition-là parce que depuis que j'ai pris conscience que mon pays passe avant moi, c'est comme si toutes mes décisions étaient, je sais pas, étaient contrôlées par la volonté du peuple. Quand je veux faire n'importe quoi, je me dis, est-ce que le peuple camerounais pense ce que je veux faire là? Et c'est comme ça que j'agis toujours. Est-ce que le peuple camerounais pense que, voilà, il faut faire telle chose? C'est comme ça que j'agis depuis que j'ai compris que mon pays passe avant moi. Mais tu vas faire tous ces efforts-là, on ne va que t'insulter. T'insulter et t'insulter, sans jamais proposer. Est-ce que c'est bien alors? On veut qu'on suive comment en insultant seulement. Calibri reste en Europe, les gens me disent dans Steve. En fait, c'est ça, hein, c'est ça. Calibri reste en Europe, les gens me Steve, un parvenu. Non, voilà. Vous ne pouvez pas. Regardez bien ma page. Vous allez vous rendre compte que depuis que j'ai ouvert cette page, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Malgré les insultes, je n'ai jamais mal répondu à quelqu'un. C'est aussi ça, hein, franchement. C'est aussi ça la force. La force d'un homme qui sait ce qu'il veut. Tu ne peux pas dire que Calibri, tu commences à l'insulter, tu le traites de parvenu. Il a fait ce qu'il a fait. Tu peux amener Calibri à la raison, mais pas en l'insultant. C'est ça notre problème. Toujours en train de vouloir insulter en croyant que ça arrange les choses. Ça n'arrange rien, les gars. En tout cas, je tenais juste à vous dire que d'ici quelques temps, je crois que Flore sera dehors. Et je souhaite vraiment qu'elle soit dehors. Steve, va voir ton ami Baolan Gilbert. Il libère Flore de Lille. Mais vous prenez même Baolan pour qui, non? Pourquoi Baolan, lui qui, pour libérer Flore de Lille? Mais la justice camerounaise est en train de faire son travail. Laissez la justice faire. Maintenant, si ça ne va pas, c'est là où vous pouvez parler. Vous pouvez dire les choses comme ça. Steve, tu fais quoi dans la vie? J'ai fait les vidéos. Voilà. Moi, tu m'as
insulter. Ouais, Guylaine Nimboussi dit donc, toi tu es ma mère, tu viens à faire des choses sur mon direct. Les gens vont même te croire. Ne parle pas de Kamto dans tes caca là. Regarde-moi l'autre. Voilà les gens comme ça là qui font à ce que le pays n'évolue pas. Voilà les gens comme ça. Vous avez tellement passé le temps à insulter que les gens ont cru que le parti MRC, c'est un parti où les gens insultent seulement. C'est un parti où les gens disent n'importe quoi. C'est ce que je dénonce en fait. C'est pas bon. En tout cas, je crois que j'avais dit ça sur ma page. Hein. Moi, je suis ferme dans ce que je dis. Et je suis, comment dire, je suis constant dans ce que je dis. Je pense que pour le bien du Cameroun, il faut libérer le professeur Kamto. Je crois que pour le bien du Cameroun, les militants du MRC devraient cesser d'insulter sur les réseaux sociaux. Les militants du MRC devraient arrêter les discours de haine et devraient arrêter de martyriser les artistes au niveau de l'Europe. Arrêtez les gars, arrêtez, c'est pas bon. Si on veut construire le Cameroun, et je pense que lui-même, votre leader, je pense que votre leader est un homme, au fond, je sais que c'est un homme qui veut le changement au Cameroun, mais un changement dans la paix. Pas un changement comme vous voulez là. Parce que c'est à cause de ça. C'est à cause du fait qu'on ne veut pas se parler entre nous. Qui a les problèmes au nord-ouest? Parce que voilà, je plains aussi le gouvernement du Cameroun. On ne veut jamais se parler. Les problèmes commencent, on ne fait rien. Voilà, j'ai dit, hein, on a de ces faux problèmes au Cameroun et vous ne faites rien. Hein. Voilà, il y a un jeune là. Il y a un jeune qui se pavane sur les réseaux sociaux. Il dit, oh, maman les lolettes. Maman les lolettes. Il montre les fesses partout. Personne ne dit rien. Ça ne dérange personne. Mais c'est quand vous allez voir, peut-être, les enfants c'est quand les ministres vont voir les enfants en train de dire, maman les lolettes, en se déshabillant, en train de faire les PD, qu'ils vont se dire, oh, donc il y a un problème comme ça. Quand le problème commence, vous ne faites jamais rien. Vous attendez toujours quand c'est grave. C'est la même chose. Je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas. Voilà le début. Voilà toujours comment ça se passe. Les problèmes commencent, on néglige. C'est quand c'est déjà irréparable qu'on essaie de venir dire, oh, on va prendre les mesures. Il n'y a que les couturiers au Cameroun. Oui. En parlant même des vidéos sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux, parce que le problème au Cameroun, c'est les réseaux sociaux. On ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. Voilà une petite fille. Vous partagez ces vidéos tout le temps. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle doit s'appeler Gloria. Gloria, je crois qu'il y a une vidéo comme ça. Une petite fille qui passe le temps à manquer de respect aux gens dans les vidéos. Personne ne parle, personne ne dit rien. On est en train de former quelle jeunesse, franchement. Une petite fille, elle est en train de manquer de respect aux gens. Elle insulte tout le monde et on rit. Et c'est normal. Un autre gars qui est là-bas à Douala, il dit maman les lolettes. C'est normal, personne ne prend les mesures. Vous attendez que la jeunesse camerounaise soit pourrie pour venir dire non, il faut sensibiliser. Depuis que les réseaux sociaux existent, jamais on a vu un spot à la CIA TV qui dit aux gens, ok, voilà comment il faut utiliser les réseaux sociaux. Voilà, il ne faut pas faire ceci sur les réseaux sociaux. Voilà. On n'a jamais vu un spot comme ça. Donc, le gouvernement ne veut rien faire. De l'autre côté aussi, nous, on ne veut rien faire. Finalement, qui va changer le Cameroun? Qui va changer le Cameroun? Non, moi, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté. Mais je ne pars pas. Je vais rester dans ce pays et je vais tout faire. Je vais tout faire pour que les choses changent. À mon niveau. Voilà. Parce qu'il ne faut pas toujours se dire qu'est-ce que le gouvernement a fait. Celui qui dit enfonce-toi là, tous ceux qui m'insultent là, en fait vous m'insultez parce que vous ne me connaissez pas et je me suis rendu compte de cela et c'est ce que je ne fais que dire depuis quelques jours. On s'insulte sur les réseaux sociaux parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on n'a pas appris à se connaître et parce que même dans la culture au Cameroun, on n'apprend pas aux Camerounais à connaître l'autre. Quand j'entends dire par exemple que dans une chanson, les gars ça m'ont traumatisé, après on dit les nordistes m'ont hamburg. Est-ce que vous savez, en fait, on ne connaît tellement pas le Cameroun que j'ai l'habitude de dire que je suis nordiste parce que vraiment, au fond, je suis nordiste. C'est la seule langue que je parle au Cameroun. On a passé à appeler les gens du nord les Wadjo. Et on les insulte parce qu'on ne les connaît pas. On les marginalise parce qu'on ne les connaît pas. Est-ce que vous savez que quand vous parlez de Wadjo là, parce qu'au Cameroun, dès que tu arrives à Yaoundé, les Wadjo, tous les Wadjo sont musulmans. Est-ce que vous savez que dans le Grand Nord que vous voyez là, il y a plus de chrétiens que de musulmans? D'après ce que j'ai constaté. Prenons seulement le cas de la région de l'extrême nord.
On dit les Wadjon, on les mélange tous. Est-ce que vous savez que dans la région du extrême nord, il y a les Massa, il y a les Mundang, il y a les Tupuri, il y a les Kapsiki, il y a les Giziga. Est-ce que vous connaissez tous ces peuples-là? Vous ne les connaissez pas. Et je ne peux pas vous en vouloir, hein, parce qu'on ne vous a pas appris à connaître ces peuples-là. Il faut qu'on apprenne aux Camerounais à connaître l'autre. On dit les Bamenda. Voilà aussi un truc qui est frustrant. On les appelle les Bamenda. Est-ce qu'on doit les appeler les Bamenda? Pourtant, parmi les Bamenda, il y a les Bayangi, il y a merde, ils sont tellement nombreux que je ne sais pas comment les citer. Mais on passe le temps à les appeler les Bamenda. Je pense qu'il faut déjà qu'on nous apprenne à connaître les autres Camerounais. Je pense qu'une fois qu'on aura connu ces Camerounais-là, on m'a posé une question quelque part que comment faire donc pour que les Camerounais, parce que je suis sûr que si un Bamileke par exemple se marie peut-être avec en tout cas mon fils par exemple est de l'extrême nord, sa mère est de l'extrême nord. Donc si un Bamileke se marie avec une fille par exemple de l'extrême nord, je suis sûr que dès l'instant là, il apprendra mieux à connaître les gens de l'extrême nord, par exemple les Massa ou les Munda, et il les marginaliserait un peu moins. On m'a posé la question, comment faire alors à ce que les Camerounais puissent vivre ensemble, puissent se marier entre eux, entre tribus différentes. Moi, je me suis dit que le gouvernement même d'abord peut jouer un rôle. Si vous prenez un contingent de militaires célibataires, même 2000 militaires Bamileke ou Boulou, vous les mélangez, vous les envoyez à l'extrême nord. Soyez sûr que parmi les 2000 là, il y a au moins 700 qui vont faire les enfants à l'extrême nord. Vous les envoyez là-bas même pour 10 ans. Je suis sûr que ça sera un début. Et plus on va faire ces mixages là, plus on va faire ces mélanges là, à un niveau, les gens auront même honte même de parler de cette histoire de tribalisme là. Parce qu'au fond même le tribalisme au Cameroun n'existe pas. Marchez dans les quartiers. C'est vous qui êtes à l'étranger là que vous pensez qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Il n'y a aucun tribalisme. Je pense que au fond ce débat là ce débat là nous a été imposé sur les réseaux sociaux pour qu'on évite un peu de parler des vrais problèmes du Cameroun. Je pense cela. Il n'y a pas de tribalisme dans les quartiers. On s'aime trop au Cameroun. On vit ensemble. Peut-être les mesures que je suis en train de citer là, peut-être ce sera pour appuyer cela, mais on vit déjà très bien au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme. Essayons de moins en moins, arrêtons de parler des choses qui nous éloignent de l'essentiel. Arrêtons de parler des choses qui nous... la basse est montée avec Nyangono. Le tribalisme est descendu. Arrêtons de parler des choses qui nous éloignent de l'essentiel. On a les vrais problèmes au Cameroun. On n'a pas d'eau. Ça au moins. Je dis, moi quand je veux parler avec quelqu'un, je ne regarde pas ce qui fait à ce qu'on soit différent, non. Je regarde ce qui fait à ce que non. Ce qui fait à ce qu'on se ressemble. Toi Moussa, moi Steve Fa. Qu'est-ce qu'on a en commun? On est Camerounais. Et c'est par rapport à ça que je discute. On manque d'eau, on manque d'électricité. C'est par rapport à ça qu'on doit discuter. On manque de soins de santé, on manque de ci et de ça. C'est par rapport à ça qu'on doit discuter. Arrêtons de faire à ce que... Et je pense que c'est toujours ces intellectuels-là. Hein. Les gars créent les faux débats qu'ils nous imposent sur les réseaux sociaux pour qu'on s'éloigne de l'essentiel. Et après, voilà, ça va dans tous les sens. Oui, quelqu'un a dit, tu parles trop. Ok, je vais arrêter de parler. Donc, je pense que il faut qu'on se mette ensemble pour construire ce pays. Parce que ce Cameroun mérite d'être construit. Mérite d'être construit par nous. Parce que le peuple camerounais, je ne connais pas un peuple dans le monde aussi travailleur. Façon dont le Camerounais réfléchit, non. Quand je vois mon cerveau là, façon dont nous on réfléchit, je me dis que si après il y a une réelle volonté politique qui suivait, c'est qu'on est trop loin. Parce que le Camerounais réfléchit. Le Camerounais est intelligent. Les plus grands médecins au monde, c'est les Camerounais. Les plus grands sportifs, c'est les Camerounais. Et vraiment, pardon, excusez-moi, je vais terminer par là. Pardon, le sport. Si les gens du ministère des Sports suivent ça, pardon, faites quelque chose pour le sport au Cameroun. Rendez-vous compte que moi, quittant de là où, le sport que je pratique c'est le basket, quittant de là où j'habite pour aller pratiquer mon sport préféré, je fais 20 km pour trouver le premier. Donc c'est à Santa Barbara que je peux pratiquer le sport. Le quartier qui s'appelle Santa Barbara. Rendez-vous compte. Parce qu'il n'y a pas de terrain de jeu. Comment vous ne voulez pas que les jeunes tombent dans l'alcool, dans l'alcoolisme et le chanvre et tout? Pardon. Essayez de mener une politique du sport au Cameroun. Parce que beaucoup de gens qui sont pro
aujourd'hui en NBA, ceux que vous adulez maintenant, les Camerounais que vous adulez, ils sont pros parce qu'un jour, ils ont découvert un stade de basket quelque part. Ils ont commencé à jouer et après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient la fibre. Essayez de développer le sport au Cameroun. Dans chaque quartier au Cameroun, créer les espaces de jeu. Il n'y a pas d'espace de jeu pour les... Et quand il y a des espaces de jeu, ce n'est que le football. Le football n'est pas le seul sport. Essayez dans chaque quartier et créer les espaces de jeu. Quittez de mon quartier pour trouver un premier stade de basket. Mais mon frère, il n'y a pas de stade de basket dans Yaoundé. Non. On a détruit tous les stades de basket pour construire les maisons. Pour construire, essayer de créer les terrains de jeu pour les enfants. Il y a un endroit là-bas, Omnisport. On appelle ça le parking du stade Omnisport. Les enfants s'amusent souvent là-bas. Mais sauf que quand vous arrivez là-bas, allez remarquer au parking, le grand parking là, du palais des sports, du stade Omnisport. Les enfants jouent au foot là-bas souvent dans la nuit, il y a les lampadaires et tout. Essayez de mettre à profit ce parking là. Quand il n'y a pas match, ce parking là sert à quoi? Essayez, vous pouvez installer les anneaux de basket. Les anneaux de basket qui peuvent être déplacés, ça veut dire les anneaux mobiles là. Vous installez ça pour le week-end, les enfants viennent jouer. Vous tracez des trucs comme les stades. C'est un très bon espace de jeu. Vous tracez les espaces pour le hand, pour le tennis, pour le volley. Que les enfants viennent jouer là, que les enfants découvrent le sport. Beaucoup d'enfants. On a encore cette chance dans les zones reculées parce qu'il y a les terrains dans les lycées, les gens font. De nos jours, pour ouvrir l'établissement, il faut un espace de jeu. Mais aucun établissement n'a les espaces de jeu à Yaoundé. Vous allez aller partout là, aucun espace de jeu. Donc vraiment, créer les espaces de jeu pour les enfants. Je crois que c'est aussi ça, promouvoir le sport au Cameroun. N'attendez pas toujours que les gens finissent de se battre par eux-mêmes, arriver en NBA pour venir dire, oh, oui, tu représentes valablement le Cameroun. Voilà, on t'envoie une lettre. Arrêtez ça. Prenez les gens quand ils sont petits. Faites-leur grandir. Speak in English, please. Ok. Je ne vais pas faire comme mon ami Baola. Tu veux que je parle en anglais? Mais moi, je pense que si on dit que le Cameroun est bilingue, le bilinguisme voudrait que si je parle en français, que toi, tu m'écoutes. Et que si tu parles en anglais, que je t'écoute. Et moi, je comprends clairement l'anglais. Si tu me parles en anglais, je comprends clairement. Je crois que c'est ça le bilinguisme. Le bilinguisme, ce n'est pas trop parler les deux langues. C'est pouvoir parler entre nous. Tu parles en anglais, je parle en français. N'obligez pas toujours les gens à parler en anglais parce qu'on dit que c'est le bilinguisme. Non. Voilà. Sinon, I can speak in English. What do you want to say? Bon, il va un peu bricoler un petit anglais là. Donc, I want to let you know that Cameroon is a beautiful country. Cameroonian people is amazing people. C'est juste trop fort en anglais. So, tu dis quoi? It's true, but teach people to be cleaner so we can keep this facility. Ok, d'accord, tu as raison. Tu as raison. People want to speak English if you are a true politic. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. C'est pas parce que je parle l'anglais que je suis peut-être... Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je comprends très bien l'anglais. Si tu me parles l'anglais, je comprends très bien. D'accord. Je parle bien le français. Et parfois, je n'aime pas m'exprimer en anglais parce que ça s'apparente un peu à de la souillure. Parce que quand je vais commencer à parler l'anglais, là, je vais tellement faire des fautes qu'après, je ne me fais plus écouter. Pas pour dire que je ne peux pas, voilà. S'il vous plaît, il y a l'audience à Konengi. Bon les gars, vraiment, j'ai été très content d'avoir cette conversation avec vous. Même si ça n'a pas été une conversation. Mais quand même, j'ai dit le fond de ma pensée. Et vraiment, je prie. Prions tous ensemble pour que Flore soit libre. Ça, c'est ma volonté. Ça, c'est mon souhait. Je prie vraiment pour que Flore soit libre. Vraiment, que Dieu vous bénisse les gars. Prenez soin de vous. Ciao.